Lorsque vous lancez Kadidesk pour la première fois, vous arrivez généralement sur ce type d'interface. Vous remarquez qu'il est divisé en plusieurs parties. En haut ici se trouve le nom du fichier en cours. Ici c'est kadidesk1.dwg, dwg étant le format de fichier utilisé, et kadidesk1 étant le nom du dessin que l'on est en train d'utiliser. Ici se trouve la zone des menus. Il s'agit de menus déroulants comportant les noms de toutes les commandes qui sont disponibles dans Kadidesk. Vous remarquerez qu'elles sont classées par catégorie, ce qui permet d'y accéder plus facilement. Par exemple, si je souhaite dessiner une ligne, je vais me rendre dans la partie dessin, lancer la commande ligne en cliquant dessus, et je peux dessiner une ligne dans ma zone graphique. La zone graphique est le rectangle que vous voyez ici, dans lequel vous allez pouvoir dessiner. Il est composé d'un espace objet et d'un espace papier. Ici nous sommes dans l'espace objet, et nous pouvons passer dans l'espace papier en cliquant sur les onglets Présentation 1 ou Présentation 2, peu importe, qui composent l'espace papier. Ces onglets vous permettront de faire des vues, ce qu'on appelle des présentations, de votre dessin afin de pouvoir travailler différemment ou de les imprimer plus facilement. Vous avez aussi la possibilité de lancer vos commandes grâce aux barres d'outils. Ici ou ici, vous avez des exemples de barres d'outils. Il s'agit d'encarts spécialement prévus composés de boutons, chaque bouton correspondant à une commande et ayant son propre dessin représentatif. Par exemple, la commande ligne se trouve ici. Lorsque vous cliquez sur son bouton, elle est lancée, de la même manière que lorsque nous étions passés par les menus. Ces barres d'outils peuvent être ancrées, comme ici, c'est-à-dire qu'elles sont attachées entre guillemets, que ce soit sur les côtés du dessin, ou ici à l'horizontale, en haut du dessin. Il est aussi possible de rendre ces barres d'outils flottantes, par exemple en les saisissant et en les disposant à l'endroit que l'on souhaite dans le dessin. Les barres d'outils correspondent chacune à un menu spécifique. On remarque que celle-ci, une fois qu'elle a été mise en mode flottante, est la barre d'outils correspondant au menu dessin. Dans le menu dessin, ligne, demi-droite, droite, polyligne, polygone, ligne, demi-droite, droite, polyligne, polygone, etc. Là, je vais la remettre ancrée sur le côté en la saisissant. Il est possible de choisir quelles barres d'outils vont être disponibles ou non dans votre espace de travail, soit en passant par le menu affichage, barre d'outils, et en cochant ou décochant les barres d'outils que l'on souhaite voir apparaître. Par exemple, si je décoche la barre d'outils dessin, elle va disparaître. Si je souhaite la remettre, je fais l'inverse. Mais vous avez aussi la possibilité, en procédant plus rapidement, de faire clic droit et de cocher ou décocher la barre d'outils dessin. C'est généralement utile lorsqu'on a une seule barre d'outils à changer. En bas de l'écran se trouve la zone de texte. Elle est divisée en deux parties. Vous la voyez ici. Ici se trouve la ligne des commandes, dans laquelle on va pouvoir taper les noms des dessins et choisir les options. Donc par exemple, si je souhaite lancer la commande ligne, je tape ligne, je tape Enter, et ma commande ligne est lancée là encore. C'est la troisième manière pour moi de pouvoir lancer mes commandes. Ici se trouve l'historique de toutes les commandes, de toutes les options, etc. qui ont été faites précédemment. Vous remarquerez que vous pouvez monter, descendre, etc. que vous pouvez agrandir votre zone de texte. Ici. Vous avez aussi la possibilité d'afficher entièrement votre historique de la zone de texte en utilisant le menu affichage, affichage, fenêtre de texte. Ici, vous allez obtenir une fenêtre de texte avec absolument tout votre historique que vous pourrez voir plus facilement. Enfin, tout en bas de l'écran se trouve ce qu'on appelle la barre d'état. Elle est composée d'un encart ici spécifique qui vous montre à quelles coordonnées votre souris se trouve sur l'écran, et d'un ensemble de boutons qui sont en fait des boutons de repérage d'aide au dessin que l'on peut activer en appuyant dessus ou désactiver en appuyant dessus et qui vont vous aider dans le dessin. Ce sont des commandes spécifiques dont nous reparlerons plus tard. Voilà, bonne journée à tous!